D'ailleurs, lorsqu'on marche dans le chemin, on ne marche pas seul. Elle dit que quelqu'un qui marche seul dans le chemin, c'est une illusion. Le hijra, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait seul. Alors lui qui a le compagnon suprême, alayhi salatu wa sallam, mais pour nous donner une sunna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Il y a quelque chose en ligne peut-être? Oui, bismillah. Je me demande pourquoi, si le mariage est une entreprise sacrée, pourquoi est-ce que c'est encouragé ou nécessaire? D'ailleurs, quand on étudie les religions, on voit que c'est une question où il y a débat. Pourquoi un couple? Et pourquoi pas cheminer seul, être obéissant, endurant, craignant, d'honneur, d'aumône? Donc pourquoi vraiment il y a un encouragement à ce que ce cheminement-là se fasse en couple et non pas seul? En compagnie en général. En compagnie en général. Avant de passer au couple. Moussa a voulu cheminer. Lorsque Moussa a commencé son voyage, il a commencé avec son étudiant. Et lorsqu'il a trouvé son maître, il a continué son voyage avec son maître ou son enseignant. Le cheminement spirituel, ce n'est pas une entreprise individuelle. Ton cheminement spirituel, mon cheminement spirituel, son cheminement spirituel, lorsque je dis c'est une affaire entre moi et Dieu, oui, mais on n'est pas là pour cheminer seul. On n'est pas là pour cheminer seul. Al-rafiq qabla al-tariq, wal-jaru qabla al-dar. On n'est pas là pour cheminer seul. D'ailleurs, le cheminement, on le trouve, comme vous avez dit, dans les religions, ça se fait en compagnie. Ça se fait en compagnie d'un frère, ça se fait en compagnie d'une sœur, ça se fait en compagnie d'un maître spirituel, d'un guide, ça se fait en compagnie d'une guide. Cette notion moderne, je veux travailler sur moi-même et là je me fais des principes, ou je me fais des vertus, ou je me fais des idéaux auxquels je vais travailler individuellement afin d'arriver à cet idéal-là. C'est une notion faussée par l'histoire et faussée par la psychologie. Ton partenaire qui a la même vision et la même direction et la même entreprise, c'est lui qui va t'aider à cheminer. Il va être ton miroir, va être ton assistant, ton soutien dans ce cheminement spirituel. D'ailleurs, lorsqu'on marche dans le chemin, on ne marche pas seul. Elle dit que quelqu'un qui marche seul dans le chemin, c'est une illusion. Le hijra, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait seul. Alors lui qui a le compagnon suprême, alayhi salatu wa sallam, mais pour nous donner une sunna. Et d'ailleurs, dans la sunna du voyage, il a dit non. المسافر وحده شيطان والثلاثة ركب. Chercher un groupe, le jama'a, la compagnie. Dans le même sens, le couple, c'est pour cheminer ensemble. On a l'impression des fois que c'est plus un fardeau qu'une aide. D'accord, parce que tu veux cheminer pour toi, tu veux cheminer vers toi-même. Mais bien sûr, ça va être un fardeau. Si tu veux cheminer vers toi-même que tu appelles Dieu, vers le Dieu Sami, c'est sûr et certain, parce que mais bien sûr. Il y a Dieu Sami, il y a Dieu Hamdi, il y a Dieu Jawhar, il y a Dieu Minah, il y a Dieu A'udhu Billah, qu'Allah nous protège. Si tu veux cheminer vers ton image de Dieu, mais bien sûr, je serai un fardeau. Parce que mon rôle, c'est pour te faire sortir des images. Oui. Un fardeau, c'est on pense que je suis meilleur que l'autre, je dois le porter sur mes épaules pour m'acheminer. Aussi. Ça serait un fardeau. Et là, si je pense que je suis meilleur de l'autre, est-ce que je chemine vers moi-même? Est-ce que je chemine vers Dieu ou je chemine vers moi-même? Et est-ce que cheminer en compagnie, ça peut
peut pas se faire autrement que dans le couple, comme les gens. Oh, mais ça se peut. Mais ça se peut. Mais le couple est une de ces compagnies-là dans lesquelles on chemine vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est indispensable? Ah? Non, le mariage, non, il n'est pas indispensable. Le mariage n'est pas indispensable. Est-ce qu'il n'est pas indispensable en lui-même ou il n'est pas indispensable pour le cheminement? Il n'est pas indispensable pour le cheminement, il n'est pas indispensable pour lui-même. Mais le cheminement est indispensable pour un mariage réussi. Le mariage n'est pas indispensable pour un cheminement, mais le cheminement est indispensable pour un mariage réussi. Vous comprenez? Le mariage n'est pas indispensable pour la vie de l'être humain. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas envoyé Jésus ou Jean le Baptiste et plusieurs autres prophètes qui ne se sont jamais mariés. Hassoura, Allah subhanahu wa ta'ala parle de Yahya, il dit Hassoura, et qui ne s'est jamais marié. Hein? Ouais. Le mot Hassoura veut dire qu'il ne s'est jamais marié. Voilà quelque chose. Sinon, on n'aura pas quelqu'un comme l'imam Nawawi. Hein? L'imam Shafi'i. Vous allez être surpris le nombre de savants musulmans qui ne se sont jamais mariés. Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire que le mariage est une sunna pour tout le monde. Pour ceux qui peuvent et pour ceux qui veulent. Le mariage, comme n'importe quelle action, comme le dit l'imam al-Ghazali, في أسرار النكاح, il dit l'ahkam al-khamsa, il y a un des 5 règles qui s'appliquent. Il peut être obligatoire comme il peut être haram. Oui. Il peut être obligatoire comme il peut être haram. Parce que ce n'est pas une ibada en soi, ce n'est pas comme la salat. Il n'y a que la salat. D'ailleurs, même la salat, il y a des moments de tahrim de la salat. N'importe quelle action humaine peut être obligatoire ou haram. Mandoub ou makrouh. Ou mubah. Vous comprenez? Marhaba, salam alaykoum. Oui. Justement, on dit que si on n'est pas marié, on n'est pas complet. Si on n'est pas marié, on n'est pas complet. Ils viennent de Azawaj Nusf ad-Din. C'est une fausse compréhension de Azawaj Nusf ad-Din. Le mariage est la moitié de la religion. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du mariage et la moitié de la religion, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas marié, votre religion elle est à moitié. Non. La moitié, c'est vraiment le hadith de Azawaj Nusf ad-Din, in sahha, c'est là, mais même s'il n'est pas sahih, c'est une pièce de sagesse que je l'apprendrai. Azawaj Nusf ad-Din, vraiment, ça parle de qu'est-ce qu'on veut dire. Vraiment, Azawaj, c'est min ad-Din. C'est le mariage, c'est vraiment Nusf ad-Din, c'est vraiment, il est au centre de la religion. Nusf, ça ne veut pas dire moitié ici. Hein? فولي وجهك شطر المسجد الحرام نصف ou شطر نصف ou شطر, ça ne veut pas dire moitié, ça veut dire au centre, au juste milieu. Donc le mariage, il est vraiment au juste milieu de la religion. Donc le mariage, c'est une affaire sacrée. Le mariage, c'est une affaire religieuse. D'ailleurs, la suite du hadith, فليتق الله في النصف الآخر. Et comment je le comprends? Qu'il cherche la face de Dieu dans l'autre moitié. C'est qui l'autre moitié là? Il y a des gens qui comprennent Azawaj Nusf ad-Din, le mariage est la moitié de la religion. Maintenant, tu t'es marié, tu as 50% de ta religion en fait. Maintenant, cherchez l'autre 50% à travers le jeûner, faire tahajjud, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que nos mariages échouent. Parce que, non. C'est qui l'autre moitié? Je pense que c'est le français moderne là. فليتق الله في النصف الآخر, son époux ou son épouse. Azawaj Nusf ad-Din. La religion, c'est la moitié de le mariage, c'est la moitié de la religion. Et là, lorsque vous êtes avec un compagnon, lorsque vous êtes avec ce compagnon de vie, il devient la moitié. Il devient la moitié. Il devient ta moitié, non? Hein? Si tu veux le comprendre dans ce sens-là. Donc, maintenant, voilà, c'est pour ça que le Zawaj Nusf ad-Din, vraiment tout. On n'a pas dit ad-Din. Zawaj peut être ad-Din kullu. En quelque sorte, je te dis, le mariage, c'est la religion au complet. Mais bien sûr, parce qu'une faute
dans le mariage, si quelqu'un torture son épouse, si une femme elle fait sihr pour son mari ou torture son mari, hein, est-ce qu'il y aura un pourcentage de sa religion qui va rester pour elle ou pour lui? C'est quel pourcentage? فهمت المعنى? Donc le hadith ici n'est pas على إطلاقه. C'est vraiment symbolique, c'est pour méditer. Et il y a plusieurs façons de le comprendre aussi. Mais effectivement, moi je le comprends que le mariage c'est au centre de l'affaire religieuse. Le mariage c'est au centre de votre religion. Donc prenez-en soin. Et là, lorsque vous êtes marié avec quelqu'un, d'ailleurs, je vous dirais que cette compréhension-là concorde plus avec le siyaq du Coran. Dans quelle sourate? Il y a 2 sourates dans lesquelles le mot ittaqullah se répète le plus. At-talaq wa nisa. Dans les 2 sourates qui parlent, et là Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la règle légale. Après, wa man yattaqillah yaj'al makhraja. Il te rend la règle légale après ça. Wattaqullah. Il te rend la règle légale. Wattaqullah. Allahu Akbar. Donc cette entreprise-là, vraiment, c'est là où il faut faire vraiment la taqwa. C'est vraiment, c'est mafhoum. Chercher la face, comme a dit Sidi Mahdi tout à l'heure, taqwa wa rahma. Chercher la face de Dieu et être, c'est vraiment un exercice, c'est vraiment, lorsque vous êtes avec votre époux, avec votre épouse, et là, vraiment, vous êtes seul, et puis... Oui. C'est une pratique très conseillée pour celui qui en est capable, et pour celui qui en a besoin. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas besoin d'être marié est une personne qui est anormale? Ok, ton ami vient à toi, à l'école, et puis il te dit, je n'ai pas un désir pour les femmes, du tout. Plutôt, j'ai une attraction pour les hommes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, va te marier? Tu vas lui dire, va te marier, qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est quoi le conseil que tu vas dire à cette personne-là? Ton ami te vient, il vient te confier parce que tu es, mashallah, un bon musulman. Et un bon musulman, c'est écrit sur sa tête, safe space. Vous pouvez vraiment, je suis musulman, vous pouvez vous confier à moi, je ne vais pas vous juger. Là, vraiment, il découvre que vous êtes musulman. Ce n'est pas parce que vous mettez votre pied dans le lavabo ou lorsque vous faites le wudu. Mais il découvre que vous êtes musulman parce que, subhanallah, là, il sent quelque chose qui émane de toi. Je peux me confier. Je peux me confier. Et là, il ne s'est pas encore aventuré, il n'a rien fait. Il a 15 ans, et puis, ou 16 ans, ou 17 ans, ou 18 ans, ou 20 ans. Il lutte, puis il a vu en toi une personne safe. Une personne, c'est quoi safe? Ah. Et là, il te dit, voilà, je t'appelle comment? Zacharia en plus. Puis il te dit, voilà, Zacharia, c'est le nom d'un prophète, etc. Et puis là, la ilaha illallah, il a étudié à l'école islamique. Miskin, il s'appelle peut-être Mohammed, ou Ali, ou Omar. J'en ai rencontré beaucoup. Et puis, ses parents l'ont envoyé à l'école islamique. Il a une bonne famille, tout était là, n'a pas été abusé par personne. Mais là, elle te vient à l'âge de 17 ans, à l'âge de 18 ans, elle te vient, mon ami Zacharia, j'ai un secret. J'ai besoin de ton aide. J'ai aucune attraction pour les femmes. Je suis en train de lutter contre des attractions pour les hommes. Qu'est-ce que tu vas lui dire, monsieur Zacharia? Et ouais. Qu'il doit jeûner. Un des chouyours a dit Asbir wa laka ajru mujahid.
fais preuve de patience et le ajr que tu auras, c'est le ajr d'un mujahid dans la bataille. Parce que qui dit que nous devons obéir à toutes nos inclinations? C'est quel paradigme? Selon qui? Toute inclination que j'ai, je dois l'obéir. Hein? Tu as cette inclination-là, je ne vais pas lui dire tu es anormal, ou tu es normal, ou quoi que ce soit, on va te marier, ou non, c'est faux, ou c'est de l'illusion. Ah d'accord, on le laisse. Peut-être, parfois, oui. Mais, il est là. Pour une personne comme ça, tu lui dis va te marier. Parfois, à un moment donné, il peut se marier s'il trouve une femme qui accepte de vivre sans la composante numéro 3. Hein? Et il y en a. طيب